Débuté le jeudi 15 août 2024 dernier, la première édition des journées d'orientation et de formation des nouveaux adhérents sur les fondamentaux du parti a pris fin ce samedi 17 août 2024. Initié par la direction du PDCI-RDA et son président Tidiane Thiam, il s'agissait de former et orienter les nouveaux militants sur la vie du parti, les emmener à s'inscrire sur les plateformes IPDCI. Dès leur arrivée, les nouveaux militants sont accueillis et dirigés vers le portail digital du PDCI-RDA afin de formaliser leur droit d'adhésion et retirer leur carte du parti. On reçoit les militants, dès qu'ils arrivent, ils commencent par nous. On leur met ce brassard qui a un QR code qui donne accès à la plateforme d'information du parti, avec ceci également, pour plus d'infos. Et on les oriente à visiter les différents stands et à aller dans la salle, dans l'auditorium pour faire la conférence. C'est une très bonne initiative à encourager, à refaire de temps en temps ces journées portes ouvertes du parti pour permettre à tout militant, même aux anciens, de venir se réapproprier le parti et aux nouveaux de s'imprégner réellement des idéaux du PDCI et inviter aussi tout leur entourage, tous les sympathisants à adhérer au PDCI. Je suis très heureuse de ces journées. Elles se sont très bien déroulées. Félicitations au comité d'organisation, au SEDIA. Nous avons eu beaucoup d'affluence. Nous, sur notre stand des districts de Lagune, on a eu du monde. On espère simplement que toutes ces personnes rentreront dans nos sections pour gonfler les délégations, pour qu'ensemble, sur le terrain, nous rassemblons toutes nos forces pour la victoire de 2025. Parce que le 25 octobre 2025, notre champion doit être président de la République. Après l'étape d'adhésion, les nouveaux militants ont visité les stands des mouvements et associations du PDCI-RDA dans l'optique d'avoir des informations relatives au PDCI-RDA et des dispositions à prendre pour appartenir à une association ou un mouvement politique. Aujourd'hui, je suis content, ça je vous le dis, parce que depuis toujours, je fais partie du PDCI-RDA, mais c'est aujourd'hui que j'ai confirmé que je fais partie. Et ça date de longtemps. Mon père était délégué PDCI. Mon père était délégué PDCI de Tébissou. Et l'éducation qu'il nous a donnée venant du PDCI, c'était une bonne éducation. Une éducation de paix, une éducation de paix, une éducation du partage, de l'amour du prochain. Voyant l'avenir de ce pays qui se dessine avec un monsieur qui se nomme Cheikh Tidiane Thiam, vraiment il fallait maintenant que nous passions à l'action. Voilà pourquoi vraiment depuis un certain moment j'ai décidé de m'engager avec le PDCI-RDA. Et voilà, j'ai fait mon inscription et tout à l'heure je viens de retirer ma carte. Vraiment je suis très heureux pour l'acquisition de cette carte et je pense que nous allons tout faire pour que le PDCI soit au meilleur niveau en Côte d'Ivoire. Donc je suis nouveau militant du PDCI-RDA. Et pour militer, donc, j'ai choisi d'adhérer au mouvement La Marée Blanche. Merci d'être là. Parce que j'estime que c'est un mouvement qui peut d'abord apporter beaucoup au parti, parce que ça mobilise les nouveaux militants, ça mobilise des gens qui jusque-là étaient hors de la politique, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas voter, alors que voter, ça apporte beaucoup en termes de décision pour l'avenir du pays. Et donc, je pense que c'est là qu'on peut apporter sa pierre en expliquant c'est quoi la politique, faire la politique autrement, comme le dit le président Thiam, et faire en sorte que ceux qui étaient en dehors du choix de leur avenir puissent vraiment s'intéresser. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mouvement-là. Vraiment, c'est un honneur pour nous d'être ici et de participer à cette grande cérémonie qui honore le PDCI aujourd'hui. Vu la vision du président Thiam, nous, en tant que missionnaires du président Thiam, nous donnons corps et âme pour œuvrer pour que le président Thiam soit à la tête du pays au lendemain des élections à venir. Vive le PDCI, vive le président Thiam et ensemble pour les missionnaires du président Thiam. Cette troisième journée d'orientation et de formation des nouveaux adhérents s'est soldée par un point exhaustif de l'honorable Diaoufoué, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, sur la portée de ces 3 jours de campagne. Cette initiative, nous sommes des exécutants. C'est l'idée du président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam. Je le dis chaque fois lorsque je prends la parole dans la salle face aux nouveaux militants, qu'il a considéré que depuis qu'il est arrivé au PDCI-RDA, il y a vraiment de l'engouement. Il y a vraiment de l'engouement.
Et lorsque nous avons fait le décompte, nous sommes à près de 25 000 nouveaux adhérents au PDCI-RDA. Et nous, on travaille en tant que secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, comme d'habitude. Et il m'a appelé directement pour m'informer qu'il faudrait qu'on puisse réajuster notre manière de travailler et qu'il faudrait qu'on essaie de se concentrer un peu sur les nouveaux, afin qu'on puisse les mobiliser, mais différemment de l'existant. Parce que lorsque nous faisons nos tournées, nous rencontrons tout le monde. Donc on ne fait pas de distinguo aussi ceux qui sont venus nouvellement ou ceux qui étaient déjà dans le dispositif ancien. Bon, au début, je ne comprenais pas trop, mais parce que nous avons un secrétaire exécutif chargé de l'adhésion, mais effectivement, après, j'ai compris que le secrétaire exécutif chargé de l'adhésion, il fait adhérer les gens. Mais lui aussi, il a des objectifs de faire adhérer plus de personnes. Mais effectivement, il faut un suivi après. Et ce suivi-là, effectivement, c'est le rôle du secrétaire exécutif chargé de la mobilisation qui doit s'organiser pour faire en sorte que ces derniers-là puissent être mobilisés et qu'on puisse véhiculer des messages. Et c'est dans cette dynamique que nous avons organisé, on va dire, cette journée d'orientation, qui est un peu un style kermesse, parce qu'il y avait deux modes. Soit on le faisait en style meeting, soit on le faisait dans le style que vous voyez là. Et le président a demandé à ce qu'il y ait ce côté spécifique de formation, afin qu'on puisse parler de l'histoire du PDCI-RDA et en nombre restreint, on puisse maintenant prendre la parole pour les mettre en mission. Parce qu'effectivement, c'est des nouveaux militants. Ils ont encore la fougue, ils n'ont pas subi toutes les difficultés que ceux qui ont lutté pendant 25 ans ont suivi, ils ne sont pas encore émoussés. Et parallèlement aussi à ça, c'est que c'est des personnes qui étaient sympathisants, mais qui ont décidé d'être militants. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons organisé cette journée d'orientation. Comme on le fait avec le bac, quand vous venez d'avoir le bac, on vous invite pour savoir exactement quelle filière, où vous devez aller. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes organisés. Maintenant, parallèlement à ça, c'est que au premier jour, comme c'est le premier jour, c'était un jour férié, et c'était l'Assomption. Mais on a eu quand même une bonne mobilisation. Plus de 1500 personnes qui sont passées ici. Le deuxième jour, c'était un jour ouvré, donc c'était un peu émoussé. Mais vous voyez aujourd'hui, normalement, c'est la journée des cadres. Parce qu'on a divisé ça en 2 premiers jours pour les militants. Et aujourd'hui, c'est la journée des cadres. Nous avons enregistré près de 3000 cadres. Voilà. Les cadres, c'est des personnes, ceux ils payent à 50 000, 52 000. Et les militants, c'est un peu à 3 000. Donc, c'est des gens qui ont décidé de venir au PDCI-RDA. On ne les a pas forcés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a rencontré les cadres. Et vraiment, vous voyez vous-même l'affluence. Il y a vraiment du monde. Et vraiment, nous sommes satisfaits. Et nous considérons que le président a vu juste en nous orientant. C'est ça un chef. Un chef, il est dans une dynamique de vision sur le long terme. Il n'est pas dans l'exécution. Et c'est lui qui essaie de nous orienter tant bien que mal. Et là, vraiment, je tiens à le féliciter. Je profite de votre caméra pour lui dire merci. Merci pour cette orientation. Et de manière générale, tout le PDCI-RDA est ravi et heureux qu'on ait pu donner cette lucane-là. Il y a des cadres aujourd'hui qui ont pris la parole pour saluer cette initiative parce que depuis 5 mois qu'ils ont pris leur carte, elle est seulement dans leur portefeuille et ils n'ont pas... C'est vrai, il y a les secrétaires de section, les délégués et tout ça, mais bon, il faut quand même qu'ils interagissent avec la direction. Et ici, c'est leur maison. Ils nous ont vraiment très appréciés. Donc, je pense que, grosso modo, c'est un succès. Le PDCI-RDA, c'est un parti rural. Voilà. La majorité de nos militants sont dans les campements, sont à l'intérieur. Et par rapport aux tournées même que j'effectue, nous voyons l'engouement des militants, la joie que les militants ont. Donc, ces genres d'activités, si nous le faisons à l'intérieur du pays, nous aurons plus de militants. Parce que nos militants sont à l'intérieur du pays, sont là-bas. Donc, si nous faisons ce genre de journées d'orientation, parce qu'aujourd'hui, avec IPDCI, on
on a des adhésions par minute. Les gens adhèrent au PDCI par minute. Mais comme on ne peut pas, le président Tidjane Thiam a bien structuré maintenant le PDCI, il y a des hauts représentants un peu partout. Nous en avons 15, 14 sur le territoire et 1 dans la diaspora. Donc, au fur et à mesure que les gens adhèrent, le district qui aura plus de nouveaux adhérents, on fera les statistiques et automatiquement, une journée d'orientation dans ce district-là aura lieu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer en tant que tel. Voilà. Mais bon, comme il y a encore les anciens pratiques qui sont là, donc ils arrivent et on leur montre de manière explicite IPDCI, comment ça fonctionne. Et séance tenante, ils adhèrent même en ligne et ils arrivent à comprendre et puis ils vont avec eux-mêmes pour expliquer ça à leurs parents et les gens adhèrent en même temps automatiquement. Et cette journée d'orientation aussi, vous avez vu, il y a des jeunes qui ont confectionné un t-shirt avec le QR code où on le flashnet, on a accès au site. Ça, c'est pour le monde rural. Voilà. Donc, je pense que ces nouveaux militants vont nous apporter un peu d'innovation, un peu de nouvelles choses. Voilà. Donc, moi, je salue cette initiative, sincèrement. Lorsque les gens s'inscrivent, on a leur donné. Donc, automatiquement, il y a une vérification qui est effectuée en prenant le nom, prénom, date de naissance de la personne, qu'on inscrit ça au niveau de la CEI, on sait automatiquement si la personne est inscrite sur la liste électorale ou pas. Donc lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste électorale, comme on a ce document administratif, automatiquement, s'il a eu la carte nationale d'identité ou un passeport ou quel que soit le document, s'il a la carte nationale d'identité, ça veut dire que ce dernier-là peut s'inscrire sur la liste électorale automatiquement pour le 30 septembre lors de la révision de la liste électorale. Maintenant, si on constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'a pas eu sa carte nationale d'identité, mais il s'est inscrit avec le permis, on l'interpelle pour lui dire que est-ce qu'il a commencé un processus pour avoir le certificat de nationalité, et on peut l'aider, pour l'accompagner pour cela. Donc, automatiquement, à partir du moment où on a une base de données, on a le contact de ces derniers-là, on rentre en contact avec eux pour les orienter. Chaque jour, quand il y a une activité, ils reçoivent des messages. Et ces personnes que vous voyez là, on les appelle. Au téléphone, on les appelle. Mais c'est important aussi que ces genres d'activités aient lieu. Sinon, nous sommes en contact avec eux. Nous sommes en contact avec eux et ils sont aussi répartis district par district. Donc, la responsabilité aussi au district, aux délégués, aux secrétaires de section. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train de nous organiser, je pense que la mayonnaise va prendre. Voilà. La mayonnaise va prendre parce que les secrétaires de section, les présidents, on leur a demandé de s'impliquer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient dans une position d'attendre que les gens les appellent, d'attendre que les gens leur demandent de venir. C'est eux qui ont décidé de venir militer au PDCI-EDA. C'est d'eux-mêmes qui ont décidé de venir payer pour être militants et puis sympathisants. Donc il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités à aller vers l'existant, appeler l'existant. Et si ça ne fonctionne pas, qu'ils viennent à PDCI-EDA, après c'est leur maison. Ils sont militants, ça c'est aussi chez eux. S'il y a des difficultés, qu'ils viennent pour suivre la procédure, pour expliquer ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui doivent nous attirer la sonnette d'alarme pour savoir s'il y a des dysfonctionnements ou pas. Le président Tidjane Thiam, il a pris le PDCI-EDA en décembre 2023. Et vous voyez, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire pour le PDCI-EDA, il a résumé en 7 points. Et il est en train d'exécuter ce qu'il a dit. C'est pour dire que c'est un homme, ce qu'il dit, il le met en application. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, il est en train de digitaliser le PDCI-EDA. Et c'est sa vision qu'il a aussi pour la Côte d'Ivoire. Il faut digitaliser aussi la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, le nouveau dynamisme qui existe aujourd'hui au PDCI-EDA, la décentralisation avec les hauts représentants et tout, ça fait partie de sa vision. Et c'est ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le PDCI-EDA. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour le PDCI-EDA, qu'il est en train de créer ce nouveau dynamisme. C'est ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on suive des gens qui mettent en pratique déjà ce qu'ils ont fait au niveau miniature avec le parti. Il va le faire au niveau national. Donc j'appelle vraiment tous les Ivoiriens à vraiment adhérer au PDCI-EDA. Parce que c'est vrai, on peut être des sympathisants, aimer le parti de loin, mais au jour d'aujourd'hui,
nous voulons que tout le monde soit militant. Parce qu'un militant, il est très difficile de le détourner de la trajectoire. Mais un sympathisant, il peut vaciller à la première information. C'est pourquoi nous courons derrière les militants. Parce que nous voulons que nous ayons des personnes déterminées pour permettre à ce que ce grand homme-là puisse accéder au pouvoir d'État. Devenir président de la République de Côte d'Ivoire, c'est pour le bien-être de tout le monde et des générations futures. Et nous sommes convaincus qu'il va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, par votre canal, j'aimerais lancer cet appel à tous les Ivoiriens qui n'ont pas encore pris leur carte, qui n'ont pas encore adhéré au PDCI-RDA. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent parce que ça aussi, c'est une démonstration de force pour démontrer à toute la Côte d'Ivoire, à tous nos gouvernants aussi, que les Ivoiriens ont décidé de tourner la page. Et voilà le nombre d'adhérents que nous avons. PDCI seul, en moins de 12 mois, a eu 1 million d'adhérents. 1 million de nouveaux militants. Ça aussi, c'est un signal fort. Et ça va permettre à ce que ces élections puissent se faire sans incident, sans mort. Parce que déjà, ce signal-là, en termes de militants qui ont adhéré au parti, a démontré que le choix des Ivoiriens a déjà été fait. Donc vraiment, j'appelle tous les Ivoiriens à se mobiliser, à adhérer. Vous ne devez pas juste faire de la politique politicienne en étant chez soi pour dire j'aime le PDCI-RDA, donc quel que soit après je vais aller le voter. Non, il faut maintenant poser cet acte-là. Et je remercie tous ceux qui ont déjà posé cet acte et je leur demande à eux aussi de motiver aussi toutes les personnes autour d'eux à poser aussi l'acte qu'ils ont posé. Vraiment, je tiens à vous remercier et j'espère que vous allez vraiment relayer ces informations. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA, son président et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.